Bonjour à toutes et tous. Ne regardez cette vidéo que si vous avez regardé la précédente. Si vous n'avez pas regardé la précédente, je vous conseille de le faire. On parle en gros des raisons de mon attachement à des pixels. Lien en description. Si vous ne l'avez pas regardé, que vous refusez de le faire et que vous souhaitez malgré tout regarder celle-ci, quels étranges personnages vous faites, c'est tout à fait curieux comme comportement. Mais enfin, quoi qu'il en soit, moi j'ai continué ma petite vie dans ce grand monde. J'ai construit une maison modeste au centre d'une vallée boisée et brumeuse. C'est pas trop mal. Je suis pas trop mal ici. Donc voilà, j'ai un peu délaissé la décoration intérieure, c'est pas trop mon truc. Ne me demandez pas ce que ces machins sont censés être, c'est des tables. Pépère est en bonne santé pour le moment. La question donc était de savoir si je devais le tuer ou non. J'ai proposé un vote à quelques centaines de milliers d'entre vous, quelques dizaines de milliers l'ont fait, et quelques milliers m'ont écrit pour m'expliquer leur choix. Voici certaines de vos réponses que je vous donne sans les développer, voilà, sans les discuter. Certains ont choisi la vie parce que l'amour. Parce que aimer un tas de pixels, c'est encore aimer et que ces gens ont décidé que ça leur suffisait. Je comprends. Certains ont choisi la mort au nom de la justice. Pépère a aidé à massacrer d'autres créatures. Il est complice, il doit payer. Je comprends. Certains ont choisi la vie pour ne pas me faire de la peine, parce que Pépère est mon doudou, que j'en ai peut-être besoin. Je comprends. Certains ont choisi la mort pour être à contre-courant, être différent. Je comprends. Certains ont haussé les épaules. Le tuer n'apporte rien, ont-ils dit. La question a-t-elle été formulée de la manière la plus intéressante possible, ont-ils continué. Je comprends. Certains ont choisi la mort, puis ont changé d'avis. Ce n'est pas Pépère qui est beau, c'est l'histoire qu'il porte. Je comprends. Certains ont choisi la mort parce que mon attachement à Pépère est potentiellement malsain et qu'il faut que je m'en détache pour m'attacher à de vrais humains. Je comprends. Certains ont choisi la vie parce que Pépère est mignon. Je comprends. Certains ont choisi la mort en affichant un mépris vaguement violent pour Pépère. À mort ce clébard de merde, peut-on lire quelque part. Je comprends. Néanmoins, ceux qui ont choisi la mort ont peiné à dépasser les 10% de voix. La vie gagne à 87%. Je comprends, et j'aime bien ce résultat. De toute manière, pour tout vous dire, j'avais prévu de vous amener dans ma forêt si vous votiez pour la vie, et de vous amener dans le Nether si vous votiez pour la mort. Vous étiez tranquille depuis le début. Il y a quand même quelque chose à noter. Certains m'ont fait remarquer que quand je ne serai pas sur ce monde Minecraft, Pépère sera nécessairement seul. Seul dans ce grand monde vide, jusqu'à ce que je revienne pour quelques heures seulement, et que je reparte pour quelques jours, puis quelques semaines et quelques mois, quelques années, jusqu'à finalement immanquablement ne jamais revenir. Pendant ce temps, Pépère, seul. Terriblement seul. Le laisser en vie, ce serait être égoïste, ce serait le maintenir dans un état quasi constant d'angoisse pour satisfaire mon besoin de compagnie. Certains me diront qu'il n'existe pas, qu'il n'a pas d'intérieur, que c'est absurde de chercher à protéger une âme qui n'est pas. Mais je tiens à Pépère justement parce que je ne peux pas m'empêcher de lui prêter un intérieur que je ne pourrais pas m'empêcher d'imaginer en souffrance si je le laissais en vie, seul dans ce monde vide. Beaucoup de ceux qui ont voté pour tuer Pépère l'ont fait de manière assez contre-intuitive par clémence. Je comprends. Je comprends tellement que j'ai pris la décision, donc, de ne pas respecter le vote de la majorité. Il est temps de tuer Pépère. Vous savez, si ça peut vous rassurer, Pépère ne va pas vraiment mourir. Enfin, là il va mourir, mais c'est pas vraiment la question.
Même en cherchant sincèrement à le tuer, ça ne changera rien au fait que Pépère vivra pendant quelques décennies encore, au moins. Parce que pendant que je vous racontais ses aventures, pendant que je vous présentais les mécanismes qui font que vous vous attachez à lui, pendant les quelques dizaines de minutes durant lesquelles vous le regardiez avancer à mes côtés, j'étais en train de rendre Pépère quasiment immortel en faisant des copies de lui en vous. Comme pour ceux qui vivent vraiment et qui partent vraiment et qui ne laissent presque rien derrière eux sinon quelques cartons. Et une manière de rire aussi, et un geste de la main, et une phrase qu'on se surprend un matin à dire à leur place avec leur voix sans l'avoir voulu, et une recette de soupe à la tomate et une caresse dans les cheveux, et un sourire et un bisou. Et c'est en fait toute une expérience que ces gens-là ont laissée derrière eux, en plantant dans nos esprits les graines de leur mémoire, des graines qui ont poussé au fil des années et qui sont devenues des souvenirs incomplets mais chauds et beaux, auxquels on a la chance incroyable de pouvoir rendre visite quand bon nous semble. Et ces existences restent là, au chaud, tapies dans les vivants. Exister dans un esprit, ce n'est pas une existence bonus, c'est peut-être la seule forme d'immortalité qui nous soit vraiment accordée. Voilà pourquoi je peux tuer Pépère sans m'en vouloir. Ces pixels peuvent bien disparaître dans ce monde que je finirai de toute manière par abandonner. Ce qui comptait vraiment est sorti de la cage à la seconde exacte où vos yeux se sont posés sur lui pour la première fois. Je pourrais essayer pendant 10 ans que je serais incapable de vraiment tuer Pépère. Parce qu'il dort maintenant, paisiblement, dans des centaines de milliers de têtes, et il y est plus en sûreté qu'il ne l'a jamais été ici. Mais vous voyez, il n'y a pas de raison d'être triste, ou de m'en vouloir. Ça va. Non mais j'avais pas envie en fait, voilà, et je fais ce que je veux. Pour tout vous dire, je l'avais déjà rendu immortel au milieu de sa première visite du Nether à mes côtés parce qu'il a failli mourir 15 fois et que j'avais trop peur de le perdre avant de vous proposer de voter, vraiment ça aurait été... Bon, n'empêche que quand je partirai, Pépère sera seul. Première bonne nouvelle. Il n'est plus tout à fait seul. Seconde bonne nouvelle, quand je quitte le monde ne continue pas à tourner sans moi en fait. Il se fige instantanément. Titine et Pépère ne passeront pas une éternité à m'attendre, ils seront figés dans le dernier état dans lequel je les aurais laissés avant de quitter ma partie. Et ça tombe bien, j'ai de quoi les laisser dans un plutôt bon état,